4 ans après avoir pris tout le monde de court avec Until Dawn et une aventure horrifique le temps d'une nuit dans un chalet en pleine montagne, Supermassive Games reviennent sur le devant de la scène, laissant de côté les petits projets VR pour s'attaquer à un nouveau gros jeu. Retour dans le survival horror, mais cette fois de manière épisodique pour proposer plusieurs petites histoires qui vont constituer l'anthologie de The Dark Pictures. L'épisode 1 fut annoncé lors de la Gamescom 2018 et il s'agit de Man of Medan, une histoire sombre qui se déroule sur un bateau fantôme en pleine mer. 4 ans après l'excellent Until Dawn, Supermassive Games a-t-il perdu de son génie? La formule marche-t-elle toujours autant? On voit ça tout de suite. Salut à toi et bienvenue sur Liberties Games pour une nouvelle critique. Là les vidéos s'enchaînent parce qu'effectivement voilà, depuis ce week-end j'ai terminé le montage du Grand Tour NSTG. Le premier épisode était hier soir. Merci énormément pour les premiers retours très positifs. Rendez-vous demain 20 h pour l'épisode 2. Puis dimanche, mon anniversaire pour l'épisode 3. Et après, il y a le planning qui est affiché sur mes réseaux sociaux. Ce sera chaque mercredi, vendredi, dimanche jusqu'au 1er novembre pour suivre les 8 épisodes du Tour de France et je te garantis que ça vaut le détour. Donc n'hésite pas à activer la petite cloche pour être sûr de ne rien rater. Du coup, après la critique de Asphalt mardi, maintenant celle de Man of Medan. Je suis en retard puisqu'il est sorti le 29 août, je suis désolé. Il y aura aussi celle de Nightcall qui va arriver, qui lui il est sorti en juillet, j'ai encore plus de retard. Il va y avoir celle de Borderlands 3 et celle de The Outer World qui arrivera, la date d'embargo est le 22 octobre. Tout arrivera d'ici la Paris Games Week, comme ça après on enchaînera avec la Paris Games Week et les nombreuses previews. Puis ensuite, il y aura la fin d'année qui s'annonce très chargée, mais je ne vais pas commencer à parler maintenant des projets. Là, nous allons parler de Man of Medan, qui est le premier épisode du nouveau jeu de Supermassive Games. Donc c'est un studio anglais à qui l'on doit Until Dawn, l'excellent Until Dawn qui fait partie de mes coups de cœur sur PS4, en tout cas ça c'est sûr et certain. Donc The Dark Pictures Anthology a été annoncé l'année dernière lors de la Gamescom. C'est un jeu épisodique, il y aura donc plusieurs petites histoires qui ne sont pas la suite en fait. Donc là, Man of Medan c'est la première histoire. Le prochain jeu qui est Little Hope arrivera en 2020, ça sera apparemment, d'après ce qu'on a compris, totalement à part, il n'y aura pas les mêmes personnages en tout cas. Donc ce premier épisode m'avait totalement hypé lors de son annonce parce que moi Until Dawn je le kiffe tellement que je me suis dit parce que Supermassive donc a été fondé en 2008, leur premier jeu sorti en 2010, mais c'est vraiment Until Dawn, leur premier gros jeu, leur première grosse production en 2015, exclusivité PS4, qui avait été un carton autant critique que commercial, enfin carton, qui avait été de très bonnes critiques et qui avait réalisé de très bonnes ventes. Ensuite, ils ont fait que des petits jeux avec Hidden Agenda, un jeu sur mobile pour la PS4. Tu sais, c'est la gamme Playlink. Et Bravo Team, un jeu de PSVR avec le Aim Controller. Et du coup, Man of Medan, The Dark Pictures Anthology, c'est leur premier gros projet depuis Until Dawn. Donc c'était il y a 4 ans. Donc moi, quand ça a été annoncé, c'était la grosse hype. Ensuite, à la Paris Games Week, j'avais pu tester en avant-première le jeu. J'avais vraiment aimé. Lors de l'E3 en juin, j'ai pas eu le temps de faire la nouvelle démo. J'avais trop de jeux à tester et comme celui-là j'avais déjà fait un aperçu et qui sortait 2 mois plus tard, je me suis dit je fais l'impasse. Et là du coup ils m'ont envoyé le jeu et c'est la douche froide parce que je pense que je l'attendais trop et je vais y revenir tout au long de la critique, mais je pense que l'ombre de Until Dawn plane sur de Dark Pictures et du coup c'est ça qui va un peu lui faire du tort. En tout cas pour Man of Medan, donc c'est une histoire en 3 temps. On a une première introduction avec 2 soldats américains lors de la Seconde Guerre mondiale et on découvre un bateau étrange. Et on a une première partie de nos jours sur un bateau qui nous donne l'occasion de découvrir les personnages de cette histoire. Et une deuxième partie qui se trouve sur le fameux bateau de la Seconde Guerre mondiale qu'on a vu en introduction, où toute l'intrigue de ce Man of Medan va se dérouler. Donc, première chose, c'est dès le début du jeu, on assiste à des personnages totalement clichés. Que ce soit les militaires qui sont en permission, totalement bourrés, limite arrogants, limite en manque de respect, voilà, tu vois, c'est vraiment le soldat américain de la Seconde Guerre mondiale, le cliché, tu vois. Mais bon, là on se dit c'est pas grave, c'est l'introduction du jeu, mais dans les personnages c'est pareil. Nous avons 5 personnages. Comme Until Dawn, l'idée
ça va de vivre toute l'histoire et qu'à la fin, bah, les 5 soient encore en vie. Donc tu peux en avoir un qui meurt, deux qui meurent, trois qui meurent, les 5 qui meurent ou les aucun, hein, c'est vraiment selon tes choix. Donc ce qui est très bien dans Man of Medan, tout comme dans Until Dawn, chaque choix aura des conséquences et des fois tu n'as pas beaucoup de temps pour faire ton choix. Donc on a Brad. Brad c'est clairement le nerd de la bande, tu vois, celui qui sort pas beaucoup, celui qui est un peu boulé, celui qui est un peu bisu, tu vois, celui qui est bourré au bout d'une bière et qui vomit au bout d'une bière et qui va justifier ça par le fait qu'il a le mal de mer, mais après tout au long de l'aventure sur le bateau il est plus malade, tu vois, donc c'est vraiment le cliché, tu vois, le mec un peu à lunettes, un peu bébête. On a Julia, qui est un peu la blonde, un peu mignonne, un peu stéréotypée, voilà, un peu bébête aussi, mais qui aime avoir tout ce qu'elle veut dès qu'elle a un objectif en tête, faut le faire, tu vois, etc. Julia qui sort avec Alex, et Alex qui est le frère de Brad. Et ça, tu vois, c'est le frère complètement l'opposé, un peu le beau gosse, un peu le meneur de groupe, tu vois, celui qui est un peu blagueur, etc. Et on a Conrad. Conrad qui est le frère de Julia. C'est compliqué, hein. Qui est interprété par Sean Ashmore. C'est celui qui fait donc le personnage principal de Quantum Break sur Xbox One. Donc là, tu te dis, bah, ça va être une bonne tête d'affiche et tout. Non, c'est le plus pourri de la bande puisque c'est vraiment le gros bof, tu vois, celui qui fait les blagues lourdes, celui qui a les plans de drague foireux, qui essaie de draguer tout ce qui bouge, etc. Donc voilà, tu vois, on a vraiment un casting au top et on a Fliss. Fliss, c'est la capitaine qui a été embauchée par ces 4 personnages pour les emmener en pleine mer parce qu'ils veulent faire de la plongée et explorer des ruines, tu vois. Donc là, en l'occurrence, un avion qui s'est scratché. Donc voilà, et Fliss, c'est aussi un peu la femme fatale, tu vois, celle qui extrémiste, tu vois, enfin, faut pas lui manquer de respect, sinon elle te casse la gueule, elle te rentre dedans, et elle, la loi, c'est la loi, c'est-à-dire que, voilà, faut pas franchir un tout petit peu la loi, même si en gros, limite, t'as même pas le droit d'aller explorer l'épave, parce que non, t'as pas le droit, tu vois, faut le déclarer, etc. Donc même si tu touches pas, non, t'as pas, enfin, hyper extrémiste, voilà. Donc on a ce casting de choc qui est loin du casting 5 étoiles de Until Dawn où chaque personnage avait vraiment son caractère, Enfin moi j'avais adoré, je trouvais que c'était vraiment crédible. Là on a vraiment que des gars clichés sur pattes, tu vois. Donc c'est pas terrible. Comme Until Dawn, on a également un espèce de conservateur, un narrateur qui nous raconte l'histoire. Donc dans Until Dawn, c'était Peter Stromar, qu'on a vu dans plein de séries, notamment en Prison Break, et qui était très très bon. Et là, on a Pip Torrens, qui est lui aussi très bon, mais qui sert à rien, strictement rien. Il intervient 3 fois dans l'histoire, 4 fois, au début, 2 fois au milieu, et une fois à la fin, et il sert pas à grand chose, le bonhomme, tu vois, si ce n'est à casser le rythme. Et justement, parlant de rythme, c'est le gros problème de la narration de Man of Medan, c'est des jeux qui sont ultra scénarisés, ultra narratifs, c'est même pas des jeux, c'est vraiment là des films interactifs où en fait c'est du point and click, c'est même du QTE sur QTE, en fait on assiste à la scène et en fait on doit appuyer sur les bons moments, on doit faire des choix. Là t'es vraiment spectateur plutôt que joueur et on a une narration mais complètement pétée. Le rythme est continuellement cassé, soit par l'intervention du conservateur, soit par des situations complètement improbables. C'est-à-dire que par exemple, à un moment, dans le fameux bateau hanté, on se retrouve avec donc Alex et sa copine Julia. Et ils sont ensemble, et à un moment, Alex, je sais pas, donc c'est une situation hyper angoissante, on vient d'avoir un jump scare, tu vois, donc on est vraiment à fond dedans, et là on passe dans une cuisine, et l'autre il essaie de faire une blague en disant que est-ce que sa copine veut manger, parce qu'il y a des restes de bouffe tout pourri et tout. Et elle lui fait simplement que, en fait, ce n'est pas un très bon cuistot, donc c'est drôle qu'elle lui propose ça. Et là, le mec, il fait sa flippette, enfin, même pas sa flippette, mais son mec, il va être super choqué. Ah, mais t'as pas besoin de parler comme ça et tout. Alors qu'elle lui a juste dit, en fait, t'es pas bon cuisinier, mais elle a même pas été agressive, hein. Et le mec, il s'emballe. Donc, en fait, t'es à fond dans ton histoire. Et là, il y a une mini querelle de couple qui n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, le mec, il s'emballe pour rien. Ça casse complètement l'histoire. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de choses où ils essaient de faire un peu d'humour alors que t'es à fond dans ton truc, que t'es en plein, t'es oppressé, t'es angoissé, ils essaient de faire de l'humour mais hyper mal placé, hyper mal joué. Ne faites surtout pas la VF. J'ai fait la bêtise de lancer en VF, ce que je fais pratiquement jamais. La VF est catastrophique, elle est mal jouée, les intonations sont mal faites, les dialogues, je pense que c'est des soucis de dialogue parce que les dialogues sont à un moment, voilà, il y a Brad et son frère Alex qui sont là, et en fait, il y a un dilemme, il y a un trou, il faut aller chercher une radio, je crois, je sais plus ce que c'est. Et son frère, il lui fait, moi, je veux y aller. Brad, tu vois, le mec un peu flippette, qui vomit au bout d'une bière. Et là, son frère, il fait, écoute,
t'es bien gentil, je suis vraiment content que tu sois là. Et son frère, il fait quoi de neuf? Mais il y a aucun rapport. Le mec, il dit quoi de neuf, mais il n'y a aucun rapport avec le dialogue. C'est comme tu dis, on va tous mourir et tout, je pense qu'il faudrait choisir qui c'est qui va y aller. Le mec, il dit quoi de neuf? Il n'y a aucun rapport. Donc, je sais pas si c'est la VF ou vraiment la narration qui est pétée, mais voilà. Donc, situation improbable, rythme cassé. Voilà, c'est tout ce qui doit être primordial, savoir le casting, la narration, ça va pas. Donc forcément, et c'est là qu'on comprend pas comment ils ont réussi à faire un Till Dawn il y a 4 ans qui était si bon pour nous faire Man of Medan qui a tout faux sur ça. Il y a quand même des points positifs, tu vois. L'ambiance, quand le rythme n'est pas cassé, quand on n'a pas des trucs, des situations bidons, on a une bonne ambiance quand même. Ce petit bateau fantôme, on est en pleine mer, il n'y a personne qui peut venir nous sauver. Euh, mais même l'intrigue au final, elle est révélée, mais hyper facilement vers la fin de l'histoire. Et tu te dis, mais putain, tout ça pour ça. Et même, t'es déçu pour ça. On a quoi encore? On a la caméra qui est très bonne. Franchement, la caméra, en fait, tu verras, c'est pas une caméra épaule qui suit le personnage comme on a dans tous les jeux. Là, en fait, c'est une caméra grand angle qui est positionnée dans les endroits. Et du coup, tu vois les personnages évoluer. Comme si vraiment t'es spectateur. Donc, forcément, des fois on a des gros soucis de caméra parce que bah du coup elle est tellement positionnée à des endroits que c'est pas pratique pour y accéder, mais on a certains plans vraiment très sympas et ça j'ai vraiment bien aimé. T'es vraiment à fond dedans, des fois du coup en arrière-plan tu peux voir des choses qui apparaissent et tout. C'est vraiment nickel pour l'immersion. On a un espèce de mini-jeu où en fait lorsque tu as vraiment des situations avec des ennemis, du danger qu'il faut pas que tu te fasses repérer, tu as un mini-jeu où tu dois contrôler ton rythme cardiaque. Mais bon là encore, tu vois même les trucs bien c'est fait à moitié, c'est-à-dire qu'en fait tu dois juste appuyer sur croix au bon moment. Tu vois on dirait un jeu de rythme quand tu dois avoir, quand tu as la musique et après tu dois appuyer sur certains bons boutons au bon moment, ben là c'est pareil, sauf que tu dois juste appuyer sur croix. Et donc voilà, c'est pas très compliqué. Ça doit arriver 4-5 fois dans le jeu, c'est très lent, donc pour vraiment se louper, il y en a peut-être 2 à la fin qui sont un peu rapides, mais voilà, pas de quoi être fou. Et comme bah, dans Until Dawn, tu as plusieurs choix à faire et les choix vont être décisifs pour la vie ou la mort de chaque personnage. Donc ça c'est intéressant. Du coup tu as plusieurs choix, plusieurs fins différentes. Et ben celle que j'ai eue elle est pourrie. Faudra que je le refasse, que je trouve le temps parce que moi la mienne celle que j'ai eue elle est pourrie. Tu vois quand t'as un film ou une série que t'es à fond dedans et qu'à la fin ça se finit, tu as le générique qui fait quoi mais ça finit comme ça? Mais ça fait totalement con. Ben c'est pareil. Tu vois moi j'étais dans mon truc et là il y a le générique qui fait mais ça finit comme ça? Voilà, donc tu l'auras compris, c'est pas un très très bon retour pour ce Man of Medan, donc c'est pas catastrophique non plus, mais c'est pour ça que je disais en début de critique, il y a l'ombre de Until Dawn dessus, parce qu'en fait Until Dawn était tellement bon, tellement bien fait, que tu comprends pas comment ils peuvent 4 ans plus tard foirer à ce point. Tu vois en fait sur tous les points il est moins bien qu'Until Dawn, alors que logiquement il aurait dû s'améliorer. Non, non, surtout que Until Dawn, c'est un jeu entier que tu mets 20-25 heures à finir. Là, t'en as pour 5 heures. 5 heures pour faire un épisode qui n'est pas terminé, qui... Donc je ne sais pas, je ne sais pas, moi je suis très très voilà très moyen sur Presse Citron, je lui ai mis la note de 6 sur 10. Bon sur Liberty je mets pas de note mais sur Presse Citron je suis obligé de mettre des notes, tu vois je lui ai mis 6 sur 10, juste la moyenne, parce que bon c'est pas une catastrophe non plus, graphiquement il est plutôt bon, il y a de bons moments, mais voilà sur la globalité du jeu bah, je suis plutôt déçu. Donc voilà pour ce retour de Man of Medan, je t'attends dans les commentaires savoir si tu y as joué, si tu as envie d'y jouer, si du coup tu as un peu moins envie d'y jouer. En tout cas, le prochain épisode est prévu pour 2020, ça s'appelle Little Hope, juste après là, juste avant l'outro avec les nouvelles vidéos etc. Je te mettrai la bande d'annonce exclusive parce qu'elle apparaît dans le jeu et on verra donc si c'est meilleur, mais en tout cas pour ce Man of Medan je reste sur ma faim, je suis un peu déçu. Donc voilà, on n'oublie pas le like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se quitte avec la bande-annonce de Little Hope, l'épisode 2 de The Dark Pictures Anthology qui arrivera en 2020. Salut à toi! Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I should turn my hat.